Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Donc soyez les bienvenus sur la plateforme Rock Connexion Divine à votre programme Worship Talk, qui est un programme qui parle de l'adoration. Et Dieu nous fait la grâce de recevoir l'une de ses servantes, donc une adoratrice du Dieu vivant. Et c'est une bénédiction pour nous de l'avoir sur ce plateau. Donc c'est la chantre Cynthia Zélie. Et à l'état civil, Zélie Bénédicte Marie Laure. Elle est esthéticienne de formation et le Seigneur qui conduit notre destinée aujourd'hui l'a emmenée en plein temps dans le ministère de chantre. Elle est compositeur-interprète de musique gospel. Elle est coach vocal. Elle a 2 albums à son actif, donc Collection Intimité qui sont en 2014, Illimité qui sont en 2017 et un maxi single Né pour dominer qui est sorti en 2018. Elle commence le ministère de chantre en 1999. Et devient depuis 2009 jusqu'à ce jour le chef de chœur de la chorale de l'église Vase d'Honneur Kodesh avec le pasteur, donc un père Mohamed Sanogo. Alors, elle est auteure de différents programmes, donc Plus de toi, Acoustic Worship, Hôtel de Grâce. Et je veux finir en disant, il y a tellement de choses à dire sur elle, son parcours est tellement riche, mais je veux conclure en disant, elle a une phrase qui me touche beaucoup. Elle dit, pour elle et dans sa vie, le boss, c'est le Saint-Esprit. Et c'est vraiment important que le Saint-Esprit soit le boss dans nos vies. Et servant de Dieu, sois la bienvenue. Et puis, nous sommes bénis de t'avoir ici. Merci pour ton humilité, ta simplicité. Tu es une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyons tous bénis. Je suis heureuse d'être sur cette plateforme. Je veux bénir Dieu pour la vie de notre Père qui nous permet cette plateforme. Papa Zandomarc, que Dieu le bénisse et que Dieu enrichisse encore plus toutes ces personnes qui se connectent à cette onction de grâce et d'adoration qu'il a particulièrement pour avoir permis à notre pasteur Stan, de pouvoir le faire. Et moi, je veux bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, qui m'a appris tout ce que je sais et avec l'onction duquel j'exerce dans le ministère. Donc je veux bénir Dieu pour cette plateforme qui nous permet de comprendre dans la lumière de la parole c'est quoi véritablement l'adoration. Donc vraiment merci beaucoup pour l'invitation, c'est moi qui suis honorée d'être là. Merci Seigneur de Dieu. Et pendant que nous sommes dans cette atmosphère, il y a un chant qui me monte à cœur, je voudrais qu'on puisse le chanter ensemble avant de commencer à entrer dans le vif du sujet. Le chant des prosternés. Adore. Oh, c'est bon, est-ce qu'on peut y aller ensemble? Yahweh. Oh, alléluia. Alléluia. Prosterné. Adore. Yahweh. Ce nom brise tout orgueil. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Ce nom est au-dessus de ma voix. Je chante Yahweh.
peut passer toute une journée dans une telle atmosphère. C'est tellement merveilleux la présence de Dieu. Alors, c'est bon de Dieu, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'adoration? Dans nos églises, on parle d'adoration. Et la plupart du temps, on limite l'adoration voilà, quand on est à un culte. Voilà, quand on est à un culte, on dit, bon, c'est le moment maintenant, hein, l'équipe de louange va chanter. Voilà, c'est le temps de l'adoration et de la louange. Donc, qu'est-ce que l'adoration? D'accord. Alors, on va passer outre tous les termes qu'on connaît déjà, donc proskuneo qui signifie prosterner en grec et shaka qui signifie prosterner aussi en grec. Et comme le chant l'a dit tout à l'heure, prosterner, adorant, mais le mot revient, prosterner. Donc le premier geste, et comme la définition que nos pères nous ont enseigné dit, prosterner. Alors c'est un acte, c'est un geste de s'humilier, c'est un geste où nous venons reconnaître la hauteur, la grandeur d'une divinité. On vient lui rendre hommage. On vient rendre hommage pour dire, c'est comme on reconnaît que c'est lui. Comme on dit chez nous, en dehors de lui, il n'y a pas. Il est le puissant, il est le roi. Il règne sur tout, il domine sur tout. C'est lui en fait. C'est à lui que revient. Donc en fait, c'est un signe de révérence, c'est un signe de soumission, c'est un signe de... Oui, quand on dit nous venons signer allégeance, donc on vient dire nous donnons allégeance au roi, dire que nous nous mettons à ton service, nous soumettons à ton autorité. Donc en réalité, l'adoration, parce que quand tu te prosternes devant quelqu'un, même en signe entre les hommes, c'est marque du fait que cette personne est plus élevée, marque de grandeur. Voilà. On verra des plus petits s'abaisser devant les plus grands. Dis, je reconnais que tu es plus grand que moi. Et voilà, au-delà des mots, c'est un geste, ça dépasse les mots. Voilà. En Europe, je ne sais pas, les gens se lèvent devant une autorité. En Afrique, les gens s'abaissent devant une autorité. On fait signe d'humilité pour dire nous sommes prêts, nous nous soumettons. Donc en réalité, l'adoration vient traduire ce geste-là. Amen. Amen. Dans Genèse 22, verset 5, c'est la première fois que le mot adorer est prononcé dans la Bible. Et c'est Abraham qui le prononce. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Mais Abraham partait sacrifier son fils Isaac. Donc, voilà, je veux comprendre. Quelqu'un qui n'a pas fait un sacrifice et qui dit qu'il part adorer. C'est vraiment, on va dire, contradictoire, mais c'est pourtant vrai. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez, s'humilier demande un certain brisement, un certain renoncement à soi. Alors quand tu pars, je veux me souvenir de quand le peuple d'Israël demandait un roi. Et que Dieu n'était pas content que le peuple d'Israël demande un roi. Il dit, mais je suis là, vous demandez un roi. Le roi devra avoir autorité sur tout ce que vous avez. Alors que nous nous rappelons qu'au temps d'Élie, du prophète Élie, premier Élie, pas prophète Élie de Élysée, Élie, père spirituel du prophète Samuel, il demandait, en ce temps, quand le peuple venait faire des sacrifices, ils apportaient tout, les prémices de tout. Tout appartient à l'Éternel. Tout est à lui. Alors quand Dieu demande, quand Abraham dit « je vais adorer », il reconnaît que ce que Dieu lui a donné, en fait c'est Dieu qui lui a donné. Donc il se doit de lui retourner. Pour nous, nous appelons sacrifice parce que c'est attaché à notre âme. Nous appelons sacrifice parce que c'est cher à notre âme. Dieu, lui, il nous demande alors de nous donner ce qui est cher. Donc au-delà du geste, il va jusqu'à toucher à ce qui est plus profond pour qu'il soit, lui, notre seul bien. J'aime bien ce passage dans Psaume 37. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et un pasteur, je crois, ce jour c'était le pasteur Alain de l'église Vase d'Honneur, qui disait, mais si tu fais de l'Éternel tes délices, finalement ton désir devient l'Éternel. Amen. Ton désir devient l'Éternel. Alors oui, la notion de sacrifice, parce que Dieu veut qu'il y ait un renoncement, un détachement pour s'attacher à lui. Nous sommes sur la terre et nous sommes attachés à ce que nous avons et c'est tout à fait normal. Et Dieu veut qu'il y ait une séparation entre voilà, il veut être le premier. Le premier. Alors, imaginez
que Jésus a adoré. Jésus a fait l'ultime adoration à Golgotha. Il est monté adorer. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il s'est sacrifié, c'est-à-dire au-delà du bien, c'est lui-même qui est monté comme le sacrifice. Et je dis toujours, vous savez, Isaac a une vie de paix parce que Isaac s'est laissé sacrifier. Il est monté, il s'est abandonné, il a renoncé à sa vie. Mais il n'était pas à la hauteur de Christ parce que Christ était le sacrificateur souverain. Christ, ce n'est pas quelqu'un qui l'a conduit et il n'a pas posé la question. La Bible dit que lui, il n'a pas posé la question. La Bible dit comme un agneau, une brebis, qu'on mena à l'abattoir, il n'a pas posé de question. Et il est allé, il s'est donné. Et pour répondre à la notion de sacrifice, l'adoration est rattachée à un renoncement. L'adoration est rattachée à la mort. L'adoration est rattachée à abandonner ce que moi je suis pour que lui soit ce qu'il est. Yes. C'est important d'en parler parce que malheureusement dans nos églises aujourd'hui, on a limité l'adoration juste au chant. Donc on s'est dit adorer Dieu, c'est juste chanter et c'est fini. Donc ça fait que la notion de superflu au fait est entrée dans l'adoration. Pourtant, quand je vous écoute, adorer c'est la notion de renoncement, la notion de s'abandonner, la notion de se laisser briser. Donc je veux dire au-delà des chants même, on en parlera dans un prochain thème. Quel est l'adorateur que Dieu recherche? Donc au-delà même de l'adoration, il y a l'adorateur lui-même qui est déjà un élément important en fait dans la symbolique de l'adoration. Très important, vous avez remarqué. Apocalypse 7, verset 11, vous pouvez le lire après. D'abord, les anges se prosternent. Ésaïe 6, ils se prosternent. Genèse 22, verset 5. Il va d'abord, il dit je vais adorer. Il n'y a pas de chant, il n'y a rien d'abord qui monte. Lorsque Dieu regarde, il ne dit pas le mot adoration. Dans Genèse 4, il ne dit pas adoration, mais il dit, il regarde Caïn, il regarde son offrande. L'adoration devient un acte, comme je dis, sacrificiel. Donc, tu peux adorer Dieu. Peut-être on en parlera après, mais tu peux adorer Dieu par plusieurs manières, mais ça ne commence pas par le chant. Je dis l'adoration commence au moment de la considération de qui il est. C'est à ce moment-là que l'adoration commence. L'adoration ne commence pas quand le chant commence. J'ai une vidéo d'une sœur qui a eu 15 ans de mariage sans enfant. Et puis elle a eu un enfant, un bébé. Et elle montre la vidéo, elle veut rendre gloire à Dieu. Mais moi, quand je regarde la vidéo, je vois, vraiment, je vous assure, aussi incroyable que ce soit, un bébé de peut-être 5 mois qui lève les mains pendant que sa mère chante. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hand in worship as we... Est-ce que vous comprenez ce qui se passe à ce moment? Je ne peux pas comprendre comment un enfant de 5 mois lève, un bébé 5 mois lève la main, ferme les yeux. Alors le Seigneur me dit, ça va au-delà du chant. Cet enfant a plus adoré Dieu que celui qui a commencé à bouger avec la batterie ou avec le piano. Parce que c'est au-delà de... L'adoration, c'est une histoire. C'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est une histoire. C'est une histoire que tu écris. C'est un pas que tu poses. C'est une relation. L'adoration, c'est une relation que tu as. Parce qu'au-delà du mot, lorsque nous allons dans Jean 4, 23 à 24, lorsque Jésus dit à cette femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il va, avant de parler d'esprit et vérité, il touche à la vie de la dame. Il touche ce qui touche à la vie d'une femme, qui est très important pour la femme, ce sont les relations. Relations maritales. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas parler de son travail, il n'a pas parlé de sa famille, il a parlé directement de qui est ton mari. Parce que la partie où Dieu s'intéresse, là où Dieu veut qu'on arrive, c'est la dimension où il devient ton intime. C'est à cette dimension qu'on arrive dans Apocalypse 22, où il dit l'esprit et l'épouse disent viens. C'est à cette dimension de relation. Donc
Donc, ça devient un style de vie. C'est comment tu marches chaque jour avec lui. L'adoration, ce n'est pas le dimanche. L'adoration, ce n'est même pas 4 heures du matin quand tu te lèves pour faire ta prière personnelle. L'adoration, ce n'est pas quand tu es face à une situation, tu lèves la main pour dire Seigneur, je veux voir ta gloire. Ce n'est pas ce moment l'adoration. L'adoration, c'est à chaque moment. C'est la respiration, c'est le souffle de vie en réalité. Désolée, mais c'est ça. Waouh, nous sommes bénis, nous sommes bénis par ce temps de partage, par ce temps d'échange. Et nous espérons que vous êtes aussi bénis. Alors, nous allons passer à une deuxième question. Pour revenir à l'adoration avec les chants. La plupart du temps, en fait, les gens dans nos églises pensent que quand on parle de louer Dieu, c'est quand il y a des chants chauds, comme ça, quand les chants sont chauds. Quand on parle d'adorer Dieu, c'est quand les chants sont doux. Qu'on dit, voilà, on adore Dieu. Donc, c'est vraiment de Dieu. Quelle différence peut-on faire entre la louange et l'adoration? Ok, donc on va parler maintenant de l'adoration dans la musique. C'est ça. D'accord, parce que l'adoration, on adore le Seigneur avec nos offrandes, avec notre vie, avec nos enfants. On adore le Seigneur à tout moment. Alors, donc, quand on revient dans le terme musical, donc, quand maintenant nos voix s'élèvent, quand la musique s'élève, quelle différence est-ce que nous devons faire? Et même quand on est dans nos temps personnels de prière, alors, il faudrait savoir que dans ce temps d'adoration que vous appelez c'est des temps de contemplation, où nous venons contempler la grandeur de Dieu, où nous venons contempler la puissance de Dieu, où nous venons contempler le caractère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu est saint, Dieu est redoutable, Dieu est impressionnant. Voilà. Il y a des chants. L'adoration, la louange n'est pas rattachée à un rythme. Il faut vraiment se détacher de ça. Il faut plutôt s'attacher à des termes. Donc la louange, quand on parle de louange, c'est comme ce que font les griots. Ils viennent dire les éloges de quelqu'un. Ils viennent raconter ce que quelqu'un a fait, ce que quelqu'un est capable de faire et ce que quelqu'un fera. Donc quand ils viendront, ils diront, tu as déjà délivré, tu as déjà libéré, tu le feras encore. On peut prendre des chants de louange comme... on va prendre des chants de louange comme ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ok, vous avez ça. Vous avez aussi des chants pourtant qui sont rythmés, mais par exemple qui disent des chants, je vais prendre des chants comme Jésus-Christ Seigneur, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. D'accord? Qui montre ici plutôt la grandeur du nom de Dieu, pourtant qui est rythmé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Pourtant c'est rythmé, mais ça n'a vraiment rien à voir avec le style. Donc vous avez par exemple Jéhovah, tu es élevé. Ok? Donc pourtant c'est des chants qui sont rythmés, mais il y a vraiment, il faut juste les situer. Une fois qu'on parle de Dieu qui est élevé, Dieu qui est saint, Dieu qui est très haut, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui, voilà, nous sommes en train de contempler, de le magnifier, de raconter la grandeur, l'immensité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, vous avez des chants qui nous emmènent généralement dans la contemplation. Pourtant, c'est des chants de louange. Infiniment, Dieu est capable de faire. Voilà, on a dit qu'il est capable, il est Dieu, il a déjà fait et il le fera. Il fera. Nous sommes en train de rappeler. Ça, c'est pas des chants, voilà, c'est des chants de célébration. Donc, il faut vraiment faire, voilà, faut pas se dire non, c'est le temps de se concentrer, donc je me concentre. Mais non. Il faut qu'à tout moment, on puisse savoir faire la différence. Mais pour moi, le plus important, dans tous ces différents moments, c'est comment est-ce que nous élevons le Seigneur. Parce qu'il faudrait savoir une chose, c'est qu'il y a une puissance dans ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la louange aussi, la louange en espérance. C'est-à-dire louer Dieu en espérance, même quand c'est pas bon. On nous demande de le louer. On appelle cette louange la louange prophétique, où nous venons et nous marquons le territoire, un peu comme ce que Josué a fait à Jéricho. C'est une louange prophétique qui devait annoncer, donc,
annoncer la grandeur de Dieu, chanter jusqu'à faire tomber les murailles. Donc, ils ont poussé un cri qui a fait tomber les murailles. 2 Chroniques 20 nous raconte aussi la même chose, la bataille avec Josaphat. Il a dit, lorsque vous élèverez la voix, Dieu va mettre la confusion dans le camp. Il s'agissait de faire quoi? Il s'agissait de dire ce que Dieu a déjà fait et Dieu est capable de faire. Donc, la louange, c'est pas un temps de distraction. Au contraire, moi je dis la louange, c'est une âme puissante pour faire tomber les œuvres des ténèbres. La louange, c'est une âme puissante pour renverser. Donc, la louange intervient dans le combat spirituel. La louange intervient dans le déblocage de portes. La louange intervient dans le déblocage de situations. L'adoration vient pour prendre un décret. Selon Psaume 22, verset 4. Dieu siège au milieu de la louange. C'est-à-dire, il vient, il donne un décret. C'est-à-dire que quand tu es en train de l'adorer, tu es en train de l'élever, Dieu lui-même se lève de son trône et il déploie sa main puissante. La Bible déclare que devant lui, tout le monde s'écrie Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et pendant qu'on est en train de dire Saint, la guérison, les miracles et tout se produit. Amen. Amen. Merci, servante de Dieu, merci. C'est tellement bénissant. Hein, et je crois que vous êtes bénis aussi là-bas. Alors, il y a une chant sur le master single Né pour dominer qui me fait du bien. Oh waouh, ce chant est tellement merveilleux. Et je me souviens que le jour qu'on a chanté ça ici, le bishop a dansé, c'était magnifique. Un chant vraiment merveilleux. Il ne m'a jamais laissé tomber. Wow. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble hein, pendant que nous allons au terme de cette émission? Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Même quand l'ennemi se lève contre moi, en lui je suis caché, je regarde la foi. Il est là-haut, il veille sur moi. Il est là-haut, me couvre de sa gloire. Il est présent, il marche devant moi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je loue ton nom. Tu tiens ma vie dans le creux de ta main et tu me conduis dans ma destinée. Je suis né pour dominer. Tu es là-haut, tu veilles sur moi. Tu es là-haut, me couvre de ta gloire. Tu es présent, tu marches devant moi. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je loue ton nom, je loue ton nom, loué, 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 loué. Je loue ton nom, je loue ton nom. Waouh, 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 waouh. Oh, gloire à Jésus. Waouh. Ce chant est profond, avec des paroles très très fortes. Et je bénis le Seigneur pour votre ministère. Alors, c'est vrai, nous sommes au terme de notre programme de ce jour. Ça va vraiment vite. Quel est votre mot de fin pour terminer? Alors, que Dieu nous bénisse. Je bénis Dieu encore pour cette plateforme. Et je demande à tous les adorateurs, tu vas apprendre à adorer le Seigneur. Connecte-toi à cette page, abonne-toi. Voilà, quand tu as fini de méditer, quand tu as fini de célébrer Dieu, connecte-toi, enrichis-toi avec la parole de Dieu. Alors quelque chose de bon se fera. Dieu cherche des adorateurs. Et ce matin, quand je venais, je disais vraiment que Dieu puisse se lever dans son ciel. Il dit, j'ai trouvé mon adorateur. Que quand Dieu te regarde, il dit, j'ai trouvé celui qui réjouit mon cœur. Vous savez, chante bien-aimé du Seigneur. Ce n'est pas la voix. C'est pas la voix qui fait descendre la gloire de Dieu. C'est cette relation. Alors je nous incite à avoir cette relation avec Dieu. Amen. Nous espérons que ce programme vous a béni, que Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre sur cette plateforme. Avec la servante de Dieu, nous aurons à traiter un deuxième thème donc pour le prochain programme. Alors d'ici là, shalom sur vous, que Dieu vous bénisse. Allez, connexion divine, connectez-vous à la page et puis au site web. Que Dieu vous bénisse. Allez, shalom sur vous.